Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre guérisseur. C'est lui qui est en train de nous guérir toujours, chaque jour, au travers de cette très bonne parole de guérison. Bienvenue encore à notre programme de guérison de 30 jours. Parole de guérison d'aujourd'hui, 16 avril. Avant d'y aller, je prends à remercier d'abord tout le monde qui continue à passer les commandes de nos livres, en fait d'influencer tout le monde entier par cette très bonne parole de guérison. Je t'invite à ne pas guérir toi-même. Si tu as déjà acheté le livre, partage aussi l'information à ton frère, à ta soeur, à ta famille, afin que tout le monde puisse encore recevoir cette guérison. Nous sommes vraiment disponibles sur Amazon.com ou tu peux aussi nous contacter sur nos emails ijamborikizan2050@gmail.com ou encore esnerinanzizan@gmail.com. Nous sommes disponibles sur notre site web et de www.ijamborikizan.com. Peut-être tu as raté nos vidéos précédentes. Tu peux nous localiser sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Il est tout sur @healingwords-rw. Peut-être tu veux passer les commandes immédiatement. Tu peux aussi appeler au numéro suivant +250 788 306 683 ou encore +250 788 459 632. Que Dieu vous bénisse, tout le monde qui continue à acheter ces livres en fait de guérir ensemble. Prions pour la parole. Seigneur notre Dieu, nous te disons encore merci de ta grâce, merci de ta protection divine. Tu es le roi des rois, tu es le Dieu de Dieu. Merci de cette très bonne parole de guérison que tu nous as donnée, Seigneur. Nous te disons merci, nous rendons gloire à ton nom, Seigneur. Nous te montrons cette parole d'aujourd'hui, Seigneur. On te prie que cette parole puisse encore guérir les âmes de tes enfants, puisse encore guérir les blessures intérieures de tes enfants, en fait de rendre gloire à ton nom. Que cette parole puisse encore changer les impossibles en possibles, que cette parole puisse encore tracer le chemin. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Le thème de notre message: Dieu relève de chaque défaite. Le thème du message: Dieu te relève de chaque défaite. Nous lisons le livre d'Esdras, chapitre 9, verset 9. Même si nous sommes esclaves, notre Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude, mais il a fait preuve de bonté envers nous aux yeux des rois de Perse, et il nous a donné une nouvelle vie pour rebâtir la maison de notre Dieu et réparer ses ruines au nom de Jésus. Chers frères, chères sœurs, chers lecteurs, chers amis, peu importe à quel point tes échecs ou tes défaites te semblent lourds, Dieu ne t'a pas abandonné. Tout comme il a montré sa bonté à son peuple en captivité, il te relève de chaque chute. Quand tu te sens brisé ou submergé, souviens-toi que la grâce de Dieu est plus grande que n'importe quel échec. Il te donne une nouvelle force et un nouveau espoir pour reconstruire ce qui ressemble perdu. Alléluia. Tes luttes passées ne définissent pas ton avenir, parce que Dieu travaille à restaurer ta vie. Aie confiance que sa main aimante répare ce qui a été endommagé et de préparer à un nouveau départ. Ne perds pas courage. La fidélité de Dieu te révélera à nouveau, plus fort et plus sage. Ouvre ton cœur à son pouvoir. Lui le guérisseur aujourd'hui, et avance avec confiance. Sache qu'il est avec toi à chaque étape. Au nom de Jésus, Seigneur, nous sommes très contents de ta parole toujours. Chers frères, chers lecteurs, chères sœurs, chers amis, chaque vie connaît des moments de défaite.
Parfois, ces saisons viennent à cause de nos propres erreurs. Parfois, à cause de nos pertes, des déceptions ou des circonstances que nous pouvions ou celles que nous ne pouvions pas contrôler. Ces moments peuvent laisser le cœur découragé et l'avenir incertain. Pourtant, l'Écriture relève une vérité puissante. Dieu est un Dieu de restauration. Il n'abandonne pas ses enfants. Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne t'ignore pas. Il te voit, il te connaît, il t'aime. Alléluia. Dans leurs moments de ruine, même lorsque la vie semble brisée, Dieu commence à reconstruire en fait cet état où nous marchons dans l'amour de Dieu. Dans sa lumière et dans la puissance de la résurrection, cette parole nous rappelle qu'aucune défaite n'est finale lorsque Dieu intervient. Sa miséricorde relève celui qui est tombé et sa grâce restaure ce qui semblait perdu. Alléluia. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu ne nous abandonnes jamais, Seigneur. Ce livre d'Esdras raconte le retour des Israélites après leur captivité à Babylone. Jérusalem avait été détruite. Les temples étaient en ruine et le peuple dispersé. Ils retournaient dans leur pays, non pas comme une nation puissante, mais comme un peuple humilié vivant sous l'autorité de l'Empire perse. Cependant, Dieu était toujours à l'œuvre. Il toucha le cœur des rois païens comme Cyrus, Darius et Artaxerxès, en fait qu'ils permettent la reconstruction du temple et la restauration du culte à Jérusalem. Esdras reconnaît que ces changements n'étaient pas le résultat d'une force humaine, mais d'une faveur divine. Au nom de Jésus. Lorsque Esdras déclare « Notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Notre Dieu ne t'a pas abandonné. Ton Dieu est avec toi. Même dans des tempêtes, même dans des moments difficiles, Dieu te voit, Dieu te comprend. Il ne t'abandonne pas. Ne perds pas courage. Il est là pour te guérir. Il est le grand guérisseur. Il connaît que même pendant l'exil, Dieu était resté fidèle. Le peuple avait subi les conséquences de ses péchés, mais l'alliance et l'amour de Dieu n'avaient jamais disparu. Le psalmiste exprima la même vérité. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le déclare Psaume chapitre 34, verset 18. Dieu est souvent le plus proche lorsque l'homme se sent le plus brisé. Oui, Dieu d'abord est plus proche. Même lorsque les frères sont là, même lorsque qui que ce soit est là. Mais Dieu d'abord est le plus proche. Dieu est le premier. Esdras chapitre 9, verset 9 est un témoignage puissant de restauration après la destruction. Plusieurs expressions relèvent la profondeur de cette parole. Esdras chapitre 9, verset 9 est un témoignage puissant de restauration après la destruction. Plusieurs expressions relèvent la profondeur de cette parole. Premièrement, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Oui. Cette affirmation montre la fidélité constante de Dieu. L'échec humain n'est pas annuler la miséricorde divine. Tout au long de l'histoire biblique, Dieu restaure son peuple, même après des périodes de désobéissance ou de souffrance. Le prophète Ésaïe exprime cette promesse. Un court instant, je t'avais abandonné, mais avec une grande compassion, je te ramènerai.
Ésaïe chapitre 54, verset 7. Deuxièmement, Esdras dit que Dieu nous a accordé sa faveur. Cette faveur reflète l'amour fidèle de Dieu envers son peuple, malgré ses faiblesses. Oui. Troisièmement, il déclare que Dieu nous a redonné la vie. Cette expression parle d'un renouveau spirituel et d'une restauration de l'espérance. Ceux qui avaient connu l'exil retrouvaient maintenant une nouvelle raison de vivre. En fait, le but de cette restauration est de bâtir et de relever les ruines. La restauration de Dieu n'est pas seulement une consolation, elle conduit à une construction réelle. Les prophètes Ésaïe annoncent la même promesse. Ils rebâtiront les ruines anciennes, ils relèveront les dévastations d'autrefois. Le déclare Ésaïe chapitre 61 verset 4. La construction du temple symbolisait plus que des pierres et de murs. Elle présentait la restauration de l'identité, de l'adoration et de la vie spirituelle du peuple. Dans de nombreuses communautés africaines, lorsqu'une maison est détruite par une tempête ou un incendie, les voisins viennent aider à reconstruire. Ces gestes ne restent pas seulement un bâtiment, il reste la dignité, l'espoir et la communauté. Dieu, de la même manière, Dieu construit les vies qui semblent détruites. Chers frères, Dieu construit ta vie. Lorsque tu vois ta vie t'a échappé, tu vis une vie vraiment terrible. Dieu est là pour construire ta vie. Oui. Beaucoup de personnes portent des défaites silencieuses. Certains ont connu des pertes financières, des relations brisées, des découragements spirituels ou des blessures profondes. Mais ces passages nous rappellent que l'histoire de Dieu dans notre vie est fidélité. Et dans notre vie n'est pas terminée par l'échec. Premièrement, souvenez-vous que la fidélité de Dieu, même dans les saisons difficiles. Deuxièmement, recevez la grâce de Dieu au lieu de rester prisonnier de la honte du passé. Recevez la grâce de Dieu. Quitte dans des tempêtes, n'aie pas peur de rentrer. N'acceptez pas de rester le prisonnier de la honte du passé. Troisièmement, permettez à Dieu de reconstruire le domaine de votre vie qui semble en ruine. Quatrièmement, soyez ouverts à un nouveau commencement. Ce qui semblait être une fin peut être le début du plan de Dieu. L'apôtre Paul confirme cette vérité. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le déclare Romains chapitre 8, verset 28. La défaite peut faire partie de votre histoire, mais elle ne doit pas définir votre avenir. Oui. Chers frères, chères sœurs, chers lecteurs, nous avons ici quelques questions de réflexion qui vont nous aider à penser encore à cette très bonne parole. La première question. Y a-t-il des défaites ou des échecs passés qui pèsent encore sur votre cœur? Deuxième question. Quels domaines de votre vie ont besoin aujourd'hui de la restauration de Dieu? La troisième question, et c'est la dernière. Comment pouvez-vous commencer à faire confiance à Dieu
pour un nouveau départ. Ah oui, prions ensemble. Père céleste, merci parce que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Même dans les moments de faiblesse et de défaite, lorsque je me sens découragé ou honteux, rappelle-moi que ta miséricorde est plus grande que mes erreurs. Relève mon cœur aujourd'hui et restaure mon espérance. Aide-moi à adopter ou à déposer chaque fardeau du passé entre tes mains. Là où ma vie semble brisée, commence ton œuvre de reconstruction. Relève mon esprit et remplis-moi d'une nouvelle force. Guide mes pas vers l'avenir que tu prépares pour moi. Bénis ma vie spirituelle et approfondis ma relation avec toi. Seigneur, relève la paix dans mon cœur et guéris mes pensées. Bénis ma famille et protège ce que j'aime. Apporte l'unité, la provision et la sagesse dans notre foyer. Prospérer le travail de mes mains et ouvre les portes d'opportunités selon ta volonté. Fortifie ma santé et remplis ma vie de ta paix, Seigneur. Par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, relève-moi de chaque défaite et conduis-moi vers une vie de restauration. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Je continue toujours à vous féliciter, chers lecteurs. Nous attendons toujours vos pensées et nous sommes très contents, tous ces mondes-là qui continuent toujours à nous écrire, en fait de continuer toujours à guérir ensemble. Merci aussi à tous ces mondes-là qui continuent à passer les commandes des livres, car nos livres sont vraiment disponibles sur Amazon. Et c'est là aussi qui ont besoin peut-être de nous contacter sur nos emails. Nous sommes disponibles sur ijamborikiza2050@gmail.com ou encore esnerindanciza@gmail.com. Notre site web aussi est disponible, c'est www.ijamborikiza.com. Peut-être tu as raté nos vidéos précédentes. Tu peux nous retrouver encore sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, le tout sur @gmail.com. Le tout sur healingword-rw. Peut-être tu veux passer les commandes directes. Tu peux aussi appeler au numéro suivant +250 788 306 683 ou encore +250 788 459 632. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'acceptez pas de guérir toi-même dans ce mois d'avril, dans ce mois de mai et dans ce mois de juin. Le titre de ce mois d'avril était « Vivre dans la puissance de la résurrection ». Vivre dans la puissance de la résurrection. Que Dieu vous bénisse abondamment.